photos en fait de Tokyo qui sont en fait retravaillés pour servir de décor. Tous les mangas le font pas, hein. Si vous avez un manga comme Naruto, je vois mal des décors naturels exister qui ressemblent à ce genre de truc. Bon, ils s'inspirent, mais voilà quoi. Ça dépend des mangas, ça dépend des techniques. Voilà. J'aimerais un avis personnel, qu'est-ce que vous pensez, parce que moi je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, la version française de Ken le Survivant, qui est quand même une horreur. C'est un truc hyper connu, mais c'est horrible à écouter. La version française de Ken le Survivant, c'est des gags. Le héros est à l'aide d'un art martial qui s'appelle le Hokuto Shinken. Donc, quand il fait « Oh, tu ne peux pas résister au couteau de cuisine ». Voilà. Les doubleurs français, en fait, ont révélé il y a peu, en fait, ils en pouvaient plus, ils connaissaient pas le manga à l'époque. Hokuto no Ken, c'est un Ken le Survivant, c'est une série violente, quand même. Violente, voilà. Parce que ça se place dans un univers très violent. Apocalyptique, voilà, il y a eu la guerre nucléaire et tout. Donc les gens sont obligés de survivre et puis il y a des brigands partout. L'univers est violent. Voilà, donc le héros en réaction pour survivre est obligé de l'être aussi. C'est pas immoral, hein. Il se bat contre les méchants, c'est la justice, voilà et tout. Mais c'est quand même assez violent. Et en fait, comme les Français ne connaissaient pas à l'époque, les doubleurs qui doublaient Ken le Survivant étaient tellement... c'est pas possible, je peux pas doubler quelque chose comme ça, il y a tellement de trucs et tout. Bah en fait, ils balançaient des vannes. Ils doublaient n'importe comment les dialogues, ils mettaient des... voilà. Alors t'avais l'art martial du manteau, oui, quel manteau de fourrure. Les mecs disaient non, s'amusaient et tout. Alors, Ken le Survivant, alors, le manga version originale est vraiment très bien, vraiment très très bien, et j'aurais tendance à dire que la version de Ken le Survivant en français est très bien aussi, parce que c'est drôle à regarder, ce qu'il balançait et tout. Ça a donné toute une génération de fans passionnés qui s'amusaient à redoubler les dessins animés. Vous avez une équipe comme ça qui s'appelle les Go To One. Si vous allez sur internet, vous pourrez trouver voilà, des extraits qui ont redoublé des séries connues. Ils ont fait des sketchs avec Olivier Tom où ils redoublent les dialogues comme si c'était des adultes qui parlaient. C'est vraiment hilarant quoi. Et ça a donné en France toute une génération de passionnés qui trouvaient ça amusant. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait avec le manga d'origine, le dessin animé d'origine, quelque chose de complètement différent, de la parodie en fait. Ça a eu un bien quand même, on va dire que c'est pas gênant puisque, comment dire, 10-15 ans après, Ken le Survivant a été refait en version clean, entre guillemets, bien traduit. Donc c'est pas gênant, on peut voir ça comme un bon souvenir d'époque. À l'époque on faisait un peu n'importe quoi, mais bon, c'est marrant. C'était pas le seul, hein, ils ont... Oh, si avec ça... Oh, Nicky Larson par exemple. Si avec ça, oui, Nicky Larson. C'est un des plus... Je me souviens d'une scène à un moment où assez culte, c'était « Ah, tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André !» Bon, ça fait un peu moins dramatique du coup pour le coup, et pareil, tous les jeux de mots, par exemple les Love Hotels au Japon, qui ont été remplacés par des restaurants végétariens dans la version française. On savait pas pourquoi il y a des filles qui se baladaient en serviette dans un restaurant végétarien, mais c'était comme ça. Donc c'est vrai que, mine de rien, même si la version française, comparée à l'origine, était un peu plus ridicule, c'est un peu ce qui aussi a fait son statut de culte, et même qui donne envie de redécouvrir maintenant la série, qui n'aurait pas forcément marché à l'époque. Ça peut aller plus loin, hein. On va continuer les anecdotes marrantes, hein, puisqu'on a le temps, il n'y a personne. Et dimanche, vous n'êtes pas pressé quand même. Pas trop. On va pas non plus retenir. Une anecdote très marrante, c'est par exemple dans Jeanne et Serge. Certains ont pu voir. On voit jamais Serge. Hein? On voit jamais Serge. Oui, alors tiens, par rapport à ça, pourquoi on voit jamais Serge? Parce qu'en fait, dans le manga d'origine qui s'appelle The Attacker, les attaquantes, en fait, Serge, il apparaît très brièvement. Comme on dit, en fait, c'est vraiment Jeanne qui joue au volley, qui s'émancipe de ses parents. En fait, l'histoire romance avec Serge, c'est super ponctuel. Et ils ont appelé la série Jeanne et Serge. Je dirais c'est comme Olive et Tom, hein, où la série s'appelle Olive et Tom. Et alors, c'est comment? Oui, et Tom, en fait, au bout de 10 épisodes, en fait, il est plus du tout dans la série. Il a pas longtemps que ça, quoi. Je sais plus,